président parle aujourd'hui, je me pose la question. Et t'es qu'à dire, a dit. Man, ni mal en bon mini, il pas au moins. Parce que, quand même. Il y a un adage qui dit, le jour que l'aveugle retrouve la vue, la première des choses qu'il va jeter, c'est la béquille. C'est le bâton qui lui permettait de se déplacer. C'est exactement ce que nous vivons avec Patrice Talon aujourd'hui. Lorsqu'il est venu au pouvoir, ses premières attaques, c'était contre les libertés. C'est-à-dire ce qui lui a permis de revenir au pays, de participer à une élection et de devenir président de la République. Attention. Attention. Faut dire quoi? Mais, discours, mais on n'a pas mis partie. Il y a une partie très, très essentielle et très, très importante, spécialement pour moi, quoi. Bon, nan décrypter, nan décortiquer, nous, mi. Maou. Non, oui, mino, yue. C'est la vie de, tu es en commentaire, dis-moi si tu es là. C'est la vie si tu es là, dis-moi. Et justifiant ainsi. Quelqu'un a dit un jeune au pouvoir. Non, le combat, ce n'est pas un jeune au pouvoir, les gars. Le combat, ce n'est pas un jeune au pouvoir. Parce que, attention, c'est la vie. Comme tu es là, il y a des commentaires vraiment, vraiment, vraiment désagréables. Des gens qui quittent carrément le cadre du débat et qui s'attaquent à ma personne et autres là. Pardon, il faut les bloquer. OK? Si des gens disent non, Habib, je ne suis pas d'accord avec toi, moi je pense qu'il voulait dire, moi je pense que son discours est bon, il faut laisser, tu peux laisser ça là, ça ne me gêne pas. Mais lorsque tu vois des insultes, le manque de respect, il ne faut pas les laisser en fait. OK? C'est la vie. Les instructions sont claires. Tu vois un commentaire, toi-même quand tu lis un manque de respect, tu le sais. Quand tu lis une contradiction, tu le sais également. Donc, ceux qui disent, Habib, je ne suis pas d'accord avec toi, il ne faut même pas les regarder, ne cherche même pas à les mettre en sourdine. Mais les gens qui disent, tu n'as rien à faire, il faut les bloquer. OK? Ça, c'est un manque de respect, ce n'est pas un débat. Est-ce qu'on se comprend? Bon, tu sais, attends. Derrière nos blocs, bon. Le progrès On y va. Souvent des sacrifices. Quant au bon fonctionnement de notre administration publique, ouais, le constat reste éloquent, même si beaucoup d'efforts restent à faire. Elle se dépolitise complètement pour être plus efficace, et le seul critère pour y accéder est définitivement le mérite. Nos services publics se dématérialisent et sont de plus en plus accessibles aux usagers, faisant reculer les tracasseries et la corruption. Le directeur, le PDG de Planète Visa, les années scolaires irrégulières émaillées de grèves sauvages. M. Kingorel. Le microcrédit s'est définitivement débarrassé de l'allégeance politique et du rançonnement. Ben, bizarrement, je suis d'accord, merci beaucoup Vogui, je suis d'accord avec le diagnostic. Il y a des choses que le président de la République dit par rapport à ce qui s'est passé par le passé, et je suis d'accord parce que entre-temps, nous avons tous dénoncé, nous avons tous décrié ces événements, ces comportements et autres. Au niveau de microfinance, de la microfinance aux plus pauvres, il y a beaucoup de choses que nous avons dénoncées. Mais ce que moi, je ne comprends pas, entre-temps, on voyait, malgré que c'était compliqué, malgré qu'il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de critiques autour, malgré qu'il y avait beaucoup de critiques autour, mais on sentait, on voyait comment nos mamans couraient, on les voyait même au niveau des quartiers et autres, comment elles couraient pour avoir ces 25 000, ces 50 000 francs, de ces 100 000 francs de microcrédit. Mais aujourd'hui, je me pose la question, par quel mécanisme les microcrédits sont octroyés aux femmes?
Est-ce que les femmes continuent de prendre les microcrédits? Par quel mécanisme? Parce qu'on ne voit même plus d'engouement autour, on ne voit plus rien du tout. On se pose la question, vous parlez de microcrédits aux plus pauvres. Alors, comment, quel est le mécanisme, quel est le processus? Mais le douane, ouais, là, il y a un moment, c'est dématérialisé. OK. Donc, on envoie ça, on envoie désormais par Momo. OK. Donc, vous êtes sûr que la manière dont nos mamans prenaient ces sous-là, OK, je ne parle pas de la corruption autour, mais vous êtes sûr aujourd'hui que beaucoup de nos femmes reçoivent, eh bien, ces sous-là, pouvant les accompagner à se créer une activité ou à renforcer leur activité. Si vous êtes sûr, moi, je n'ai pas assez d'éléments autour parce que je ne vois plus d'engouement. Je ne vois plus nos mamans en parler. Et donc, pour moi, puisque si c'est réel, vous allez voir, beaucoup en parlent. Beaucoup vont en parler. Sous Yahi, c'était comme ça. Malgré que c'était compliqué, mais sous Yahi, tu vois les mamans qui disaient, même dans les débats, tu entendais les femmes qui disaient, 30 000 euros, et quand je me dis, mais, n'a pas de vous dire, mon 50 000, parce que dans sous là, voilà. Même sous Yahi, c'est allé jusqu'à 100 000, c'est allé jusqu'à 150 000. Parce que c'était sous Yahi, quand tu prends, je pense qu'on prend 25 000 d'abord ou bien 30 000. Lorsque tu prends, tu rembourses, tu peux prendre plus que ça. Tu rembourses, tu peux aller à une étape suivante. C'est échelon, non, pas échelon, étape par étape, échelle. C'est étape par étape, quoi. OK? C'est comme ce que MTN est en train de faire aujourd'hui. Lorsque tu prêtes 40 000, si tu payes normalement, tu auras la possibilité de prêter plus que ça. Et c'est comme ça, ainsi de suite. Alors, donc, si aujourd'hui on ne sent même pas le débat au niveau des femmes, personne n'en parle presque. Alors, je me dis, est-ce que réellement cette histoire de Alafia ou bien de microcrédit, est-ce que réellement ça impacte nos compatriotes? La question reste posée en fait. OK? Reste posée. On continue. Il y a donc boulot à quoi parce que nous, mon donnant les anciens qui vous dit d'aujourd'hui. Et le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître. Le secteur judiciaire s'améliore de plus en plus, même si l'effectif de magistrats nécessaire reste largement insatisfait. Non, la question de la justice au Bénin, la question de notre justice reste une question préoccupante, Monsieur le Président de la République. Mais vous ne pouvez pas, dans votre position, reconnaître qu'aujourd'hui, que notre justice en partie est aux ordres. Parce que quand on dit justice aux ordres, c'est parce que vous influencez, je dirais, constamment cette justice. Les dossiers politiques au Bénin, comment la justice a géré ces dossiers en République du Bénin depuis votre arrivée au pouvoir, depuis l'avènement du régime de M. Patrice Talon? Comment? Aujourd'hui, notre justice est une justice, excusez-moi, quand nous suivons un peu comment nous suivons un peu les sanctions et les condamnations, mais c'est une justice qui est sans pitié. C'est-à-dire aucune compassion, pas d'amour, rien du tout. On juge sans se poser des questions. Surtout les jeunes. La manière dont les jeunes sont jugés aujourd'hui, mais c'est des choses qu'il faut corriger. La manière dont le gouvernement de notre pays, vous avez utilisé cette justice-là pour faire peur aux activistes politiques. La manière dont la liberté a été matée par cette justice. Ah, il y a lieu qu'on en parle. Il y a lieu qu'on dénonce. Et on a donné les outils à cette jeunesse de mater, de frapper. Et surtout, ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime de M. Patrice Talon. La belle preuve, quand vous parlez, quand vous critiquez, on vous pose la question, est-ce que vous êtes toujours au Bénin? Il y a quelqu'un qui a même dit, la manière dont lui parle, il ne pourra plus jamais revenir au Bénin. On dit à Toumigandi, amenez-nous encore ton nous à Toumigandi.
M. Abiy ne va jamais revenir au Bénin. Et t'es gardé. C'est pour dire quoi? C'est la preuve que ce régime est un régime de dictature qui mate les libertés, qui mate la liberté d'expression. Parce que si on était dans un régime où les libertés sont garanties, où la liberté d'expression est promue, lorsque des gens font des critiques, lorsque les gens critiquent le régime, personne ne va s'inquiéter, en fait. Personne ne va penser à la prison. Personne ne va penser aux menaces et autres. C'est parce que dans notre fort intérieur, chacun de nous, qu'on soit mouvancier ou opposant, on sait que quand on critique le régime, que la finalité, c'est la prison. Et si nous, on continue de parler, c'est parce que c'est notre pays. Et vous avez remarqué que ceux-là qui jouent au griot et qui font les jobris sur les réseaux sociaux pour défendre le régime, ils l'ont dit. Hein. Ils ont dit, est-ce que vous avez remarqué que tous ceux-là qui vont critiquer le régime, ils ne parlent pas de critique. Ils ne parlent pas de critique, ils parlent plutôt d'insultes. C'est-à-dire, on crée des expressions, des mots, des expressions juste pour ne pas accepter les critiques. D'autres vont jusqu'à dire, dénoncer oui, mais critiquer non. Voilà. Les gens, je me dis, bon, est-ce qu'ils ont été réellement à l'école? Critiquer un régime, c'est donner son avis, c'est juger. Quand on dit critiquer, le chef de l'État vient de livrer un discours à la nation. Moi, ici, je prends ce discours, je démonte le discours, je critique le discours. Je dis ce que je trouve être gauche dans le discours. Et ça n'engage que moi. C'est ce que je remarque, c'est ce que je comprends. C'est la manière, c'est moi ma manière d'appréhender le discours du président de la République. Et c'est mon droit de citoyen. Et je n'invente rien du tout. Je parle des faits. Je parle de mes sens, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je vis, pour critiquer, pour dire si je suis d'accord ou pas. Sauf que ici, moi, je ne suis pas là pour dire, là où le président de la République est trop fort, il est trop bon. Non, il y a d'autres personnes qui sont payées pour ça. Et je ne vais pas leur tirer, je ne vais pas tirer avec eux leur gagne-pain. OK? C'est leur droit. D'ailleurs, en tant que citoyen, c'est leur droit absolu de féliciter un chef d'État, de faire les éloges d'un président de la République. Est-ce qu'on se comprend? On y va. Ouais. Le son dit. Faute de postulants qualifiés. Mais l'État met les bouchées doubles pour combler le déficit et assurer la formation. Quant à la bonne gouvernance, notre pays continue de se distinguer et vient d'être classé 2e en Afrique et 1er de l'espace francophone d'Afrique en matière de transparence budgétaire. Et là, Monsieur le Président, fait mi bien il soit des bois. Parti et minodion. En vrai là, je ne connais pas ces institutions qui ont félicité la transparence de la gouvernance au pays. Je ne connais pas ces institutions. Sauf que c'est-à-dire ces institutions, leur manière de voir les choses, les outils qu'elles ont pour juger de la bonne gouvernance dans un pays, je pense que ces institutions doivent revoir leurs outils. Ces institutions dont vous parlez doivent revoir leurs outils. Parce qu'il n'y a pas une transparence de gouvernance lorsque les sous de la République ne sont pas justifiés.
Il n'y a pas de transparence de gouvernance. Il n'y a pas une transparence dans la gouvernance lorsque l'argent que vous utilisez n'est pas justifié. Lorsqu'on ne sait pas comment vous faites, lorsqu'on ne sait pas combien vous utilisez, quelle transparence? Quelle transparence? Entre nous, vous parlez de quelle transparence? Quel citoyen peut se lever aujourd'hui et dire exactement comment vous utilisez son argent? Donc, arrêtez. En matière de transparence, de gouvernance, vous êtes, c'est-à-dire si on doit vous noter sur 20, 2 sur 20, Milo. Midjaï biwe. Échec ou une gouvernance, miton. Mystère ou de gouvernance, miton, goudo. Mais de non, c'est ndéa. Misant gbondéo, miwezan. Mi yankwe gbondéo, mi ne souhaite, nous mi non yankwe bon. D'ailleurs, l'Assemblée nationale ne ratifie plus. L'Assemblée nationale, non, n'a mi béa. Désormais, le président de la République, avec son équipe, son groupe, peut aller chercher l'argent partout. Et Dieu est là, nous, Assemblée nationale. Or, d'ailleurs, Assemblée nationale, c'est opportun d'aller chercher de l'argent sur le marché. Non, ce n'est pas opportun. Comptons sur nos forces. Et bien, sois moi. Matin, midi, soir, il y a quoi de Dieu, transparence de gouvernance des terres. D'ailleurs, on n'a plus d'Assemblée nationale. Dès notre Assemblée nationale Assemblée nationale dit bon représenter Tomiton, on n'a plus d'Assemblée nationale en fait. Aucune transparence. En matière de transparence, c'est zéro, c'est nada. C'est échec total. Donc, mais en soit de transparence aux institutions et qu'on nous met Gandhi à raison de l'homme. Et qu'on nous met Gandhi à raison de que transparence aucune transparence, au contraire, mystère est au final. Mystère. Et pour vous pouvez aller écouter Jean-Baptiste Elias et vous allez mieux comprendre ce que je dis derrière. OK? Voilà. Que le Bénin s'impose de plus en plus comme un pays de rayonnement artistique, culturel et touristique. Tout ceci est possible parce que nous mobilisons davantage de ressources financières au plan interne et en assurant une gestion rigoureuse pour financer les projets structurants afin d'améliorer nos infrastructures, développer nos secteurs productifs, créer des emplois et améliorer le bien-être de nos populations. Tout cela permet au Bénin d'être plus crédible sur la scène internationale et de rassurer les partenaires qui lui font confiance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas venu vous abreuver de chiffres évocateurs ou d'une liste impressionnante de nos réalisations. Vous êtes acteurs et co-auteurs au même titre que l'ensemble de nos concitoyens de toutes ces réalisations. Vous, qui nous donnez les moyens législatifs et qui contrôlez notre action pour nous pousser à performer davantage. Alors moi, je voudrais dire, ça c'est une insulte. C'est une insulte. Monsieur le Président, pour une fois, cessons de nous mentir. Pour une fois, cessons de nous mentir. Quelle action gouvernementale est contrôlée? Qui vous contrôle? Qui vous contrôle en fait? Qui? Quel député, quelle Assemblée nationale vous contrôle? On a encore une Assemblée nationale qui contrôle? Qui contrôle qui en fait? Vous avez déjà confisqué le pouvoir législatif. D'ailleurs, toutes les lois que vous avez fait voter là, si nous étions dans une Assemblée nationale digne du nom qui représente réellement le peuple et ses aspirations, vous pensez que vos lois là vont passer? Vous pensez que dans un pays sérieux, on peut laisser un président aller contracter des dettes sans passer par l'Assemblée nationale? Vous pensez que si on était dans un pays sérieux, on peut laisser la loi sur l'embauche passer comme ça? Vous pensez que si on était dans une Assemblée nationale normale, une loi peut passer à l'unanimité à 100%, tout le monde dit oui, oui, vous avez vu ça où? On parle de quelle action gouvernementale? Vous n'avez jamais aucune, jusqu'à présent, les députés qui sont à l'Assemblée nationale, hormis les démocrates, quelques-uns qui essayent, mais tous ceux-là qui restent là sont vos amis. Vous les avez imposés. Et en 2026, vous comptez encore imposer les députés.
vous comptez encore confisquer l'Assemblée nationale. On parle du contrôle de l'action gouvernementale. Comment vos propres amis peuvent vous contrôler? Vos propres amis, ils vont vous contrôler en quoi? Vous avez déjà arraché à l'Assemblée nationale son pouvoir de contre-pouvoir, sa capacité de contre-pouvoir, sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. Et même son pouvoir de légiférer des lois. L'Assemblée nationale n'a plus ce pouvoir aujourd'hui parce que c'est ce que vous décidez, vous décidez au palais. Là. C'est ça qui vient passer comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale et des fois sans débat. Donc, vous parlez de quel pouvoir législatif, vous parlez de quel contrôle d'action gouvernementale. Monsieur Macron est allé aux élections dans ce pays. Je pense qu'il n'avait pas eu la majorité il y a quelques années. Vous avez dit, vous étiez déçu et vous l'avez même exprimé. Vous avez suggéré que Macron fasse tout en réalité pour avoir la majorité, même s'il faut truquer la constitution du pays, même s'il faut voler, même s'il faut écarter une partie du peuple. Parce que c'est ce que vous avez fait. Vous avez écarté toute l'opposition, vous avez piétiné les lois de la République, vous avez fait réviser notre constitution et comme aucun crime n'est pas fait, à un moment donné, en plein processus électoral, vous avez encore tout chamboulé. Et aujourd'hui, on est dans ça. On dit quoi? Quelle action? Qui vous contrôle? Qui vous contrôle? Qui est contre? C'est-à-dire, qui peut se lever aujourd'hui, qui vous dit qu'il est en train de contrôler le régime de Patrice Talon? Vous êtes le seul. Vous êtes le tout-puissant. Vous sifflez le début et la fin du match. Vous êtes au milieu, au camp, vous êtes partout, vous jouez tous les rôles à la fois. Vous jouez tous les rôles. Des députés qui ne sont même pas capables de faire le débat, qui ne sont même pas capables ils ne comprennent même pas les lois que eux-mêmes ils votent. Nous avons vu des députés qui sont allés s'asseoir à la Cour constitutionnelle pour que la Cour leur explique la loi que eux-mêmes ils ont votée. Les lois qui sont notamment votées, qui vous contrôle? Quelle Assemblée nationale? Mais depuis 2016, on n'a plus d'Assemblée nationale. Depuis 2016, c'est-à-dire l'élection même de 2019, c'est l'exemple même. On n'a plus d'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est devenue la continuité de l'exécutif et donc on est en train de dire quoi? On est en train de dire quoi? Donc zéro, bonne gouvernance zéro, évolution démocratique zéro, quoi encore? Quand même, nous sommes dans le décor, c'est l'échec total. Et aujourd'hui, cette belle histoire politique que nous avons, qui nous donnait la posture en réalité de pays démocratique, aujourd'hui, on ne fait plus école dans la sous-région. Qui parle encore du Bénin si on veut parler de démocratie? Qui parle de nous? Qui parle encore de nous? Qui parle encore de nous, en fait, dans la sous-région? En matière de transparence, en matière de bonne gouvernance, qui parle encore de nous? Personne. Même les Togolais se moquent de nous. Même les Togolais qui ont connu 2 présidents depuis plus d'une 50aine d'années se moquent de nous. Au moins, nous, on leur donnait des leçons. Ils avaient envie de venir ici. Ils donnaient comme exemple le Bénin. Aujourd'hui, c'est le Ghana qui nous donne exemple de démocratie. Aujourd'hui, c'est le Ghana. Et quand vous connaissez l'histoire politique du Ghana, vous allez... C'est-à-dire, Minado fier nous tomiton, quoi. OK? Minado fier. Non, on parle de quelle Assemblée nationale? Non. On n'a pas d'Assemblée nationale. On n'a pas d'Assemblée nationale. Nous avons des amis du pouvoir. Nous avons des amis de M. Patrice Talon qu'on a imposés. On les a même imposés à l'Assemblée nationale. On les a imposés tout simplement. Et c'est ceux qui sont en train de vouloir faire en 2026. Ils veulent encore imposer des députés. Et vous pensez que le développement, c'est une question de Patrice Talon uniquement? Vous croyez vraiment qu'avec ce que le président de la République, Patrice Talon, est en train de faire, que notre pays ira à un développement? Il va vivre pendant combien de temps, le président? Il est humain, non? Eblo dit au béton, ouais, 30 ans, qu'il 40 ans. Eblo dit encore au béton, ouais, 30 ans, qu'il 40 ans. Parce qu'il y a au pobinet. Même déjà 10 ans, qu'il 20 ans, il était sans silo ronron. Soglo est où? Soglo est où? Le développement, un pays, on parle d'un pays, ce n'est pas une entreprise, dis donc. Et donc, quand on bombe
Le torse, on dit, ouais, j'ai fait, mais quand même, vous avez fait quoi? Et ça ira où? Avec qui? Qui vous comprend? Qui épouse votre dynamique? Puisque même au niveau de votre camp, mais debout d'accord nous bien. Vous êtes obligé de nommer par-ci, par-là pour occuper les gens, pour que ni ma détonation, ni ma explosé. Et beaucoup sont en prison aujourd'hui à cause de ça. Parce qu'ils sont fatigués d'être sous domination. Ils sont fatigués d'être sous domination. Ils sont fatigués d'accepter les caprices du chef de l'État. Ou bien, oui, les caprices du chef de l'État. À un moment donné, les gens ont envie d'être eux-mêmes. Alors qui? Peut-être en 2007, en 2026, vous allez imposer un président. Peut-être en 2026. Vous allez imposer un président. Et après 2026, après 2031, après 2036, est-ce que nous nous comment? Vous pensez que la dynamique là, votre dynamique dictatoriale que vous tentez d'imposer à tout le monde, vous pensez que vous donnez combien d'années à cette dynamique pour qu'elle vive? Vous donnez à cette dynamique combien d'années de vie? Nous sommes dans le commun des mortels et nous sommes entre des humains. On n'est pas dans une entreprise. Et même dans une entreprise, attention. Pour combien de temps, en fait? Tout ce que vous faites là, ça va durer combien de temps? Parce que à un moment donné, il y a un boîtier. Mais non, ouais. C'est-à-dire, des fois, ils oublient le temps. Hein. Ils oublient le temps. Le temps. Le temps. Le temps, rien que le temps. Alors que si cette dynamique, elle est une dynamique partagée, il y a une inclusion. Il y a une volonté, vous allez constater tout simplement que, bien, mais bina domi, mais bima te domi, mi te wayo, ceux-là qui viendront après vous vont continuer. Ils vont corriger ce que vous n'avez pas, vous n'êtes pas arrivé à faire. Ils vont continuer, mais la dynamique va continuer. C'est en ça une dynamique de développement. Ce n'est pas l'œuvre d'un seul individu. C'est comme une éducation. Elle doit être épousée. Si elle n'est pas épousée, elle meurt avec celui qui la porte. Et les exemples sont légion. Elle meurt avec celui qui la porte. Les exemples sont légion. Si Patrice Talon fait une petite erreur aujourd'hui, ce sont ses propres gars qui vont l'enterrer. Donc, il est obligé d'être au front, de nommer ceux-là qu'on doit nommer, d'emprisonner ceux-là qu'on doit emprisonner, de chasser ceux-là. Les Daillons sont où aujourd'hui? Joannès Daillon est où? OK? Joannès Daillon est où? Comment l'autre là s'appelle? Monsieur Osvar Homeki est où? Olivier Bocor est où? Mais ils sont où, ces gens-là, en fait? Ils sont où? Mais ce sont ces gens-là qui portaient le pouvoir. Mais aujourd'hui, beaucoup sont en prison, d'autres sont en exil. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas nous. Nous, là, on connaît déjà notre position, mais dans votre propre camp. Dans votre propre camp. On va continuer à se mentir pendant combien de temps? Bientôt. On continue. Maintenant, le débat, je vais laisser le débat tout à l'heure. On va faire le débat. Que le gouvernement a entreprise cette année dans nos 77 communes. Oh non, il n'y a pas eu de reddition de compte. Le président de la République doit cesser de mettre ces gens de... C'est-à-dire, ce n'est pas une reddition de compte que vous avez fait dans les 77 communes. Vous avez fait de la campagne. Vous avez fait de la campagne politique. C'est de la campagne. Vous n'êtes pas, OK? Vous n'êtes pas allé dire à nos compatriotes, vous n'êtes pas allé même à la rencontre de nos compatriotes. Vous avez fait des sélections de ceux-là. Vous les avez identifiés et vous les avez réunis dans une salle. Et puis, vous êtes allé parler tout simplement.
Et ces policiers essaient de leur dire, ah oui, mais quoi? Et ces policiers essaient de leur dire, ah oui, mais pourquoi? Et ces policiers essaient de dire quoi? Bon, pourquoi nous, Togan Sinhodo a dit? Cette démarche, Alors, on y va, on continue. la démocratie participative Oui? a ainsi offert l'occasion d'échanges directs avec les populations dans tout le pays. Oui. Alors, je disais tantôt qu'il n'y a jamais eu reddition de compte et vous n'avez pas rencontré réellement les populations. Vous avez rencontré ceux-là. Vous les avez sélectionnés. Vous avez rencontré vos amis. OK? Des gens qui sont même payés pour venir vous écouter. OK? Donc, vous n'avez pas accepté écouter la population. Sinon, nous, à Daero et Gbo, et à Timenumi. Bon, tu vite aussi là, dans le nous, nous, Gbo. Moi, je dis que nous, soit, nous, revoir position, miton. OK? Mina revoit position midon. On continue. Elles ont exprimé leur satisfaction pour les réalisations visibles et ont surtout demandé que la dynamique qui les porte Continue. se poursuive. Mais moi, non, je dis, et quand je dis que je non, live, je me d'accord, je dis, je nos populations, je me donne, je togande, et je dis que je suis satisfait. Mais les rencontres, mes bureaux satisfaits pour une dynamique, on continue. Mais du rodo. Mais des bureaux satisfaits le poids. Mais des badi. Mais des autres dynamiques de qui bon dynamique et on a continué à dynamique et misère te bon. Mais coup de dynamique mon quand on met bon prison le dynamique et on met bon rover autour mais dynamique de terre. Mais quand dynamique et on ba mais quand ça dynamique et on ba. Mais non et na do que beaucoup bodo le dit moi pour wo le fifo et dit. Pour wo le fifo et dit. Sous-an de Ekpodion, 14 mois avec Ekpodi. Dynamique de thème, dynamique de thème. Mais dynamique de thème, il va continuer. Mais le probable dynamique, il continue à trouver une dynamique. Prison, c'est dynamique. Et roumer, c'est dynamique, et nous sommes bas. Bah, vu policier, c'est dynamique, et nous sommes bas l'automitomère. Dictature, c'est dynamique, et nous sommes bas. Dynamique et bamideo compétition électorale jotomiton donu mi bon mi me bi mini élection to vite aussi les le mini une mais et nous dit que mede arewa bon to vite aussi les igbenu mais on y dit mais on dit on maintenant mais ne ouais arewa mais on dit to vite aussi les igbenu mede bon nous akaze mede wa bon nous to vite aussi les mamba mais en igbenu oui bon wa ide ya iboni igbenu élection to gbombo wa yo mo ouais dynamique le po nous le po ge arewa anablo di on est dynamique de sodia dynamique de ouais tolopo mais le poko nous si dynamique et non mi so ba dynamique de opérateur économique les nos et bureau politique mi so ba dynamique mon coton dynamique et to vi to si les mando quoi so si soyen et mi so ba dynamique mon coton mi so ba dynamique et éducation si côté un petit éducation mais mi so ba dynamique mon coton était mi ba dynamique mon coton mi so ba FIFA ba mi de automito mais FIFA ba mi de automito to vite aussi les opérateurs mais des indiens ni no wa podo FIFA po e ma lo jongi don to vite aussi les nous ba mi de ne do régime de ton we no jongi e mi lo di don mais jongi nous ça tolé na voix mais un boutique on na voix porteur d'initiative là na voix opérateur économique là na voix mi de odinga mi CDPA mi du no rotomé bi CDPA du no CDPA si rotomé bi c'est bon, voilà dire que CDPA a dit, mais une dynamique de tel continue. Mais de où que mi une société d'État là est sous et sous bon to vite aussi là le quoi bon une dynamique mais quand le dynamique est non ba ouais. Mais quand le dynamique est non ba ouais. Mi blo ali mi gbe mais mi blo statut mi gbe a. Bon mi quand il va de ro de hotel mais on a bi mi kablo mi de tout. Mi no dynamique est non ba ouais. Dynamique et non to quoi bon et mon to fie to quoi bon mi car dynamique et non ba mais mi zé dynamique mi ton bon filé mi zé dynamique mi ton bon filé mi ba dynamique mi ton dynamique de dictature et mi ba dynamique et non do me yank mi ba nous pour filé a dion et kanyo mon abdo agomando a tien oui je veux me bi mon de on a de et ça on doit dire que un conduit
Et ça, on doit dire que mi dictateur, mi ojo edo ba ozum, a odor, nous jouer les bi. Donc, pour le moment, il va filer bon, ouais. Il est vrai compte, va pas tenir un faux compte, ouais. OK? Donc, mais ti le dynamique, mon coton barrière. Mais ti, mais le poko nous si dynamique et nous mi ba. Mi dewe do nous les bi. Mi c'est, nous concert mi dewe nous organiser. Mi artiste les bi mi khoye mi kho journaux les mais ma d'accord mi ami sous journaux de ma d'accord mi ami sous ye. Ok, ça fait plusieurs fois que je vois cette question. Hein? Mais de ma d'accord mi ami sous nous non. Et pour quelqu'un Oh, comme moi qui a testé. excusez-moi. Hein. Et s'amplifie. Mi sous mais ma d'accord mi hein. Et au cas où nous-mêmes, Béninoises et Béninois, Oui. acteurs quotidiens de ces avancées, ne les remarquons pas parce que nous avons encore des attentes insatisfaites. Ou nous sommes dans le déni. Nous sommes parfois enfermés dans le déni de nos propres succès. Il y a des regards extérieurs. Tout ça là, en réalité, monsieur le président de la République, il faut intégrer que nous sommes un peuple. Et en temps normal, un peuple doit pouvoir faire la pression. Si nous sommes un peuple debout, un peuple vit dans la pression, c'est parce que vous manquez réellement de pression. Vous manquez réellement de... C'est-à-dire, quand on dit la veille citoyenne est DA. Et raison. Mais comprenez? Nous félicite, nous envie et nous rassure. Mais nous aussi, c'est que nous dire. sommes sur le bon chemin. Aïe. À titre illustratif, le Bénin vient d'être classé par les organismes spécialisés parmi les 25 destinations touristiques les plus prisées au monde pour l'année 2025. Cette performance inédite n'est autre que le résultat de notre action résolue pour le développement touristique. Et il est clair qu'elle va s'améliorer encore avec l'achèvement de nombreux chantiers en cours dans le pays. C'est le signe que nous avons eu raison de commencer à révéler notre riche patrimoine touristique, créateur d'emplois et de richesses. Dans la même veine, suivant le classement du Forum économique mondial, le Bénin est aujourd'hui 5e en Afrique pour la qualité de son réseau routier. S'il est vrai Qu'on ne mange, pas la route, Minoto. il est pourtant vrai que la route fait manger. Plus que jamais. En fait, est-ce que vous vous rappelez de celui-là? Vous vous rappelez, qui a dit qu'on ne peut pas investir autant d'argent dans la construction des routes, alors que nous savons que pour passer sur une route, il faut que les compatriotes aient les moyens de prendre un véhicule? Qui a dit ça? Qui a dit pourquoi il faut investir autant d'argent dans la route? Alors qu'on sait. C'est-à-dire, ce monsieur préconise le bien-être commun au détriment des routes. Qui a dit ça? Ah, pas tout. C'est le président de la République. C'est le président de la République. Parce que Yahi avait lancé de vastes chantiers de construction d'infrastructures routières. De vastes chantiers. La belle preuve, la majorité des routes des Momide Gbedion, ok, c'est sous Yahi. Ça a commencé. Et donc, pour critiquer le lancement de ces chantiers et autres, le président Patrice Talon disait en ce moment que Ali Minadoua, que n'est qu'à même et qu'Ali Blo est son et qu'à tout nous dire que Tovito Silema Mondou bon quoi bon bon Lidia, ça ne sert à rien. Mais comprendre Ali Minadoua. Et nous dit Tovito Silema do dido ek bedino dit Ali Minadoua mi klebele non tite non dit que pourquoi Enado moi dit Togan Patrice même nous soutenir ek bedino ouais ou dans mon ouais. Et ouais, on va discuter, mais si on ne mange pas la route, que la route fait manger.
Est-ce que vous comprenez un peu? Paradoxe, on est. Paradoxe, on est quoi? Fille, mon paradoxe, on a dit. Mais le quoi, Dieu, est quoi? Et raison, ça fait rire, ça fait rigoler. Mais c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. On continue, les gars. Quelqu'un quand on déteste la face des... On continue, les gars. Plus jamais, nous pouvons affirmer que le chemin du développement passe par le développement de la route. La preuve est que partout, nos concitoyens en réclament davantage en précisant que c'est bien de la nouvelle qualité de route qu'ils parlent. En fait, en précisant que c'est de la nouvelle qualité de route qu'on parle. Alors, quelle est la nouvelle qualité de route qu'on construit aujourd'hui? Quelle est cette nouvelle qualité? Togan Patrice, alors, la qualité des nouvelles routes, là, c'est quoi? Vous l'appréciez comment? Les nouvelles routes qu'on est en train de construire là, on imagine leur qualité, c'est ça? On regarde et puis on dit que ouais, c'est la qualité. Vous faites des choses, on ne connaît même pas qui fait la qualité. On ne connaît pas le prix. Et vous nous parlez de qualité. Vous nous parlez de quelle qualité, voyons? Nous leur disons, bon, nous demandons de dire que fille est un rodé. Nous sommes les weblo, nous sommes les weblo. Mais on a imaginé qualité. La qualité des routes là. Oui, mais nous sommes comment on sait ça comment? Comment on le sait? La qualité dont nous parlons là, c'est évidemment on connaît la qualité. On parle de quelle qualité? Si vous-même là, vous ne donnez aucune information sur ce que vous faites, l'argent que vous utilisez, on ne sait pas. Qualité de gens. Qualité de l'eau fine, parce qu'on ne peut pas imaginer la qualité. Qualité de l'eau fine, zéro qualité. Ouais. Enjolivé, enjolivé, ouais, qualité de l'eau fine. Parce que, s'imaginer, la loi parle de l'information, que nous avons droit à l'information. Vous nous donnez quelle information? Quelle est la matière que nous avons pour juger de la qualité de ce qui est fait par rapport à ce qui était fait? Ouais, quelle est la... C'est-à-dire, on va... mais le coup qu'on a imaginé que mon a dit que, allier le lait des bleus et des oreilles, ou qualité supérieure, mais on veut comparer cette qualité à quelle qualité, on a quelle matière. À mon nom, il y a des bons à deux matières, à ton fille, à ton meuble, à beaucoup de dire une qualité ou des mimos d'ailleurs. Au moins des au monde dehors. Bon, et leur dit on t'es à diado comparer nan. N'te mi diado comparer nan. Et nous alignons des quoi, nous dit que une qualité à. On ne doit échanger godo mais on mi bien d'arro. Tant na bien qu'abo échanger pavé de wiwoji bon, nous les des fifle dit tant na bien blo. Quand on avait construit l'échangeur de Godome là, vous avez vu, tout le monde était dit que Mimon pour aller au Tchao. Yahi était un génie, il était un dieu, un demi-dieu. Et on disait que jamais, on n'a jamais vu ça. Mais tant na biwe blo, tu bon l'aider fifle dit. Tant na biwe blo, tu bon l'aider fifle dit. Et rien dans ça, c'est un don nous biou. Bon na blo lampade mon fils bibo lui bien ton. To vite aussi des mais yazome les tombe mon dieu. To gan talon wante. Na biwe ezan, mais kablo qualité de terre. No rien dans c'est baba. Mais kon TV ko tigan ko TV de non blo egbedin le. TV de non blo egbedin le. Et nous avons ton qualité à voir, c'est une qualité tambon nous compte tout ton volé à mon TV en version tigan aussi. À mon TV le. Bon version tigan aussi. Le nom Messi mon yonkon. Bon mais on te mais de deux tigan ton a pas tout yo. Et nous avons nous yon to gandi a. En version dire que mais do TV ouais do tigan bon mais do tigan do TV aussi. C'est comme ça. Donc on nous dit d'apprécier les enjolivets. On nous dit d'apprécier, de parler de qualité parce qu'on voit que c'est joli. Mais quand même, on dit va te renseigner, on va se renseigner où? On ne se renseigne pas en fait. Nous sommes dans un pays. Ce n'est pas une recherche. Ce n'est pas une recherche. On parle du droit à l'information. On connaît le nombre de ministres que compte le gouvernement de Patrice Talon, non? N'est-ce pas?
On connaît le mandat du président de la République, non? Mais est-ce qu'on connaît le salaire du président? On ira chercher le salaire du président? Ce n'est pas des choses qu'on cherche. On met ça à la disposition du peuple. C'est le droit à l'information qui le dit. Et Jean-Baptiste Elias a dit, j'ai écrit pour demander, mais les routes que vous fabriquez là, c'est à combien? Parce que l'autorité de régulation de lutte contre la corruption doit pouvoir avoir ces informations. Quel cadeau est bédi? Donc, quel cadeau est bédi? Et qu'on répond nous uniquement. Vous voulez qu'on apprécie une route comment? On veut apprécier quoi? Quelle qualité? Midjo mido me. Midon de mido quoi midon zangmo midon nous mi. Bon jour de na do de mido quoi ni zangmo a ho mi na be. Me lo poko nu. To bi la via. Me lo poge na ko nu boto le bi na da via. Enjoliver mi babo mi kwedo. Me bi si kwedo enjoliver to ganton. Honorable député, cette qualité qui caractérise désormais notre action, comme l'illustre notre réseau routier, est devenue la marque de la gouvernance publique du Bénin et celle de sa signature. De sorte que la notation de notre pays ne cesse de s'améliorer. Récemment d'ailleurs, notre notation est passée de B à 2B dans un environnement pourtant globalement difficile. Mais de passer de B à 2B, ça nous rapporte quoi? Ça nous impacte en quoi? Ça là, ça ne nous intéresse pas, Monsieur le Président de la République. Et non, mi wa di mo di mi de gbade kwepo, mi de gali kwepo, mi de ikun kwepo, mi de courant kwepo, mi de sin kwepo. Villers azome ko eton edepo, edio azome et azome Villers et même aussi université et créer opportunité ni porteur d'initiative et des impôts l'aide aux opérateurs économiques les côté et des impôts les pour moment mi ton de to Paris mais et go alors nous nous bien dominer on est ndudu ba mine ndudu ni pokwe ba mine azoni ve code moi mi doy B2, nous sommes passés de B à B2, nous sommes passés de plus à 4 plus. Tovit aussi là de nous aller des bouba ouais asi donne mon béninois de ben à comprendre nous doit dehors. Et bien, on a mis le premier baromètre de développement, d'appréciation d'une gouvernance, c'est son peuple, c'est le peuple, c'est comment vivent les gens. 2B, nous sommes qu'en 2B. C'est nous qui avons été un peu à l'école là. Hein? C'est 2B, on nous intéressés. Sinon, en vrai, là, tu vis aussi là, le 2B de Rodawea. Bon, nous, mi campo nous, et impôt, nous, nous, les diamants, mais bien, à Rodo, toi, mais. Notre pays se positionne parmi les meilleures signatures d'Afrique subsaharienne et peut emprunter à des taux de plus en plus bas. Un autre exemple, par lequel la communauté internationale cite notre pays. On y va. On t'apporte les grands partages. Un programme de cantine scolaire, grâce auquel nous donnons par jour un repas chaud à plus de 1,3 million d'écoliers dans plus de 80% de nos écoles primaires publiques, dont 95% d'écoles en milieu rural. De fait, d'autres pays viennent de plus en plus s'inspirer de notre modèle. Mais j'aime quelque chose chez le président de la République. J'aime quelque chose, une qualité que je lui reconnais d'ailleurs. C'est cette manière de voir les choses en grand. Il se met toujours. Voilà. C'est quelqu'un de vision, en fait. C'est quelqu'un de vision. Il a de très grandes visions. Malheureusement, cette vision, ce n'est pas au service du bas peuple, en fait. Et on doit dire que Togan, tout le monde aider les BCC. Et tout. L'intelligence que le président de la République, Patrice Talon, a, s'il doit mettre cette intelligence au service du peuple, nous sud aussi, si 2016, c'est un monsieur, ici, là, ça marche, ça bouge, ça travaille. Mais ça travaille pour lui. C'est pour lui. Rien que pour lui. C'est un vrai capitaliste. C'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un de très grand. Il a de grandes visions. Et il apprend vite.
Il a de la matière. Et il y a hommes et guéguia, mais il a de la matière et de l'expérience. Et tout le monde va bon nouveau. Sauf qu'il mis des tons. C'est-à-dire c'est un capitaliste. C'est au détriment du bas peuple. Mais si le coucou, tant qu'il y a le quoi, mon et va. Mais si la vie, mais si la rodo, malheur, me donne quoi? Vous savez, vous pouvez avoir un président très intelligent et minado yadieu, mais pour intelligence, ton aimé notre vite aussi, les médias, goalona, minado yadieu. Au contraire, chokotolo pour la limite, on a ici à l'ennemi. Pour minans hommes, et qu'un. Beaucoup de développement redonne bien, mais si le coucou, mais si le revers coué. Une gouvernance sans pitié, en fait. C'est dans ça que nous vivons. Une gouvernance sans pitié. Maintenant, Cotonou vient d'être classée première ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest et 6e de toute l'Afrique. Si Cotonou est classé première ville. Et après, j'ai mis connu en ami, ouais. T'es dans le gars, et disons, bilan entre nous, Cotonou est classé. Cotonou est classé. Big Bobo. Et moi, je dis Cela est certes flatteur. c'est flatteur. La volonté est de faire toujours mieux. C'est flatteur, monsieur le président. On a quoi à foutre. Cotonou est propre, on a quoi à cirer, en fait. Rien à foutre, en fait, dans ce contexte-là. Rien à foutre. Rien à foutre. Si Cotonou peut être la ville la plus propre au monde, rien à foutre. Parce que notre premier problème, ce n'est pas Cotonou, ville propre. Ce que nous vivons, ce n'est pas Cotonou, ville propre. Ce n'est pas ça. Non. Vous allez dire ça. Imaginez que vous vous plantez devant 1000 Béninois. Bon, maintenant, Cotonou est ville propre. Cotonou ville propre. C'est bien ville propre. Et après, parce que nous essentiel est essentiel est beau. Cotonou ville propre on terre. Hein? Et t'es déjà ami. Et Cotonou ville propre on moi zoya. Un ville propre on nan dou vie quasi boya. Un ville propre on il doto et en soyez mieux. Un ville propre opérateur économique là dans voya. Ville propre au dégawa. C'est flatteur. Ceci devrait nous convaincre que notre Bénin se construit grâce à nos propres efforts. Oh, c'est cela le secret ça attire les investisseurs. de tout développement socio-économique durable. Savoir compter sur soi, avoir le soutien des autres. Mesdames et messieurs, oui. représentants de la nation, mais à quoi devons-nous une telle dynamique qui nous vaut les prouesses remarquables que le monde relève et apprécie? Dans un contexte où nous n'avons encore mis en évidence aucun gisement minier. L'ampleur et la qualité de nos réalisations tiennent de notre volonté de changer le destin, de notre ardeur au travail, ouais. mais davantage de l'état d'esprit qui nous caractérise désormais. Cet état d'esprit, c'est celui d'avoir pris conscience que seul notre travail peut nous sortir de la pauvreté et nous offrir les conditions de vie auxquelles nous aspirons tous. Cet état d'esprit, j'en ai la conviction, a inspiré nos guépards dans leur campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2025 et il leur a permis. Alors, féliciter les guépards, je pense que le chef de l'État a bien fait parce qu'il s'agit des guépards.
qu'on soit opposant ou qu'on soit de la mouvance, lorsque les guépards gagnent, on ne dit pas que c'est Patrice Talon qui a gagné, même si des fois leur victoire est vraiment politisée ou encore leur échec. Mais la félicitation adressée aux guépards, mais c'est tout le monde. OK? Donc, allez les guépards, comme on le dit. Allez les guépards, comme on le dit. OK? On continue, les gars. Puis, essentiel débat, oui. De surmonter les difficultés, même lorsque cela paraissait impossible. Quelqu'un a dit, tu es opposant. Non, 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 non. Je ne suis pas opposant. Je suis mouvancier. Je soutiens le régime. Pour revenir sur le devant de la scène continentale. Et j'ose croire qu'ils y puiseront désormais les ressources pour s'y maintenir et viser encore plus haut. Sur le président. C'est la vie. Les voix. Quelqu'un est là. C'est la vie. Là, quoi. Bon, nous, mon maison, en blossi, nous, mi quoi. Atterrir en zéraga. Et nous, mon boy, il est zoomé. Il est pengré daga. Bon, mais là, tu vois, mina soyez-vous. Viser plus grand et plus haut, au-delà des individus et des petits groupes, doit être aussi le leitmotiv de notre pays dans son ensemble. C'est cela qui va accroître nos performances, les densifier, les porter à l'échelle afin qu'elles impactent de plus en plus et durablement la qualité de vie. Pour y parvenir, nous avons besoin aujourd'hui et surtout à l'avenir de ressources humaines aptes, capables d'exploiter au mieux leurs capacités au service de la nation. Or, il est un fait que le retard de croissance affecte particulièrement les enfants au cours des 1000 premiers jours de leur vie, c'est-à-dire du 3e mois de gestation jusqu'à l'âge de 2 ans, période durant laquelle le cerveau de l'enfant se développe pour l'acquisition du potentiel cognitif nécessaire à la construction du capital humain. C'est pour cela que le gouvernement a initié le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours qui vise à préserver nos enfants des préjudices irréversibles des carences nutritionnelles durant cette période et ainsi leur permettre de grandir en bonne santé avec la préservation de tout leur potentiel cognitif et intellectuel. Grâce à ce projet, dont la phase pilote est déjà en cours et qui sera bientôt généralisé dans tout le pays, nous fournirons gratuitement des suppléments nutritionnels aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes et aux enfants de 6 à 24 mois. Mieux, les frais de consultation prénatale dans les centres de santé publics seront pris en charge par l'État pour faciliter l'accès aux suppléments nutritionnels au plus grand nombre de femmes enceintes ciblées par le projet. C'est la vie. C'est la vie. Principale ou l'une des raisons d'être de l'Agence nationale de l'alimentation. Ah, mon, sélectionnez les commentaires. Non. J'ai pitié pour toi. Sélectionnez les commentaires. Monsieur le député, épinglé. Associé à cela, la pertinence et la qualité de l'éducation et de la formation constituent les prérequis indispensables dans le processus de développement socio-économique. Oui. C'est pourquoi, et vous le savez déjà, le gouvernement a fait le choix d'une profonde et totale, d'une réforme totale de notre système éducatif en vue de donner la primauté à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Bon, les gars, on continue parce que parce qu'au niveau de l'éducation, rien n'est fait au niveau de l'éducation. Voyons, qu'est-ce qui est fait? Même les lycées, on nous a promis combien de lycées? On a combien de lycées aujourd'hui? Et quelle est la politique pour orienter les gens vers ces lycées? Les universités continuent de produire
les universités, et quelqu'un m'a commenté, on a épinglé, m'a commenté, beaucoup on a dit que normalement, on a pour live, mais on dit, mira, ok? Non bloqué, mais nous non bloqué les mira. Bon, mi live, mi ton bon béton, on a mon coton. Est-ce que mi Dieu doit mi timen. Bon, on va continuer. Alors donc, au niveau de l'éducation, faut le laisser. Va ouvrir ton live. Toi-même, je vais te mettre en soudine d'abord. Une cause il y a le soudine, mais ouais, mais quand on a zéro soudine, mais voilà. Donc, je continue. Au niveau de l'éducation aujourd'hui, entre nous, au niveau de l'éducation, qu'est-ce qui est réellement fait? Qu'est-ce qui est réellement fait? Il faut reconnaître, il faut faire face aux problèmes. Hein? Vous avez encore promis des lycées. Vous avez promis encore prendre en charge les nouveaux-nés. 14 mois et Kakponoumi. Vite, oui. Vous avez encore promis, mais qu'on va promettre. Vite, oui. Là-dessus, parce que les travaux de construction, proprement dit, n'ont pas commencé, je sais que certains doutent encore de la réalité du programme de mise en œuvre de 30 lycées techniques agricoles, de 8 écoles de métiers dans le secteur de l'énergie, du numérique, des bâtiments et travaux publics, de la menuiserie, du bois, de l'aluminium, de l'eau, de l'assainissement, de la maintenance des véhicules et des équipements. Pas bloqué, mais non, mais pas bloqué, non. De la restauration, de la mode et du textile. Je comprends les impatiences, mais je voudrais faire observer que les études techniques ont pris du temps, plus de temps que prévu, en raison des standards que nous exigeons désormais au Bénin. Donc, les amis, on va espérer les 30 lycées techniques. Les travaux de construction et d'équipement de ces écoles de métiers, de ces lycées agricoles, démarreront dans les tout prochains mois, avant la fin du premier trimestre 2025, sachant que les ressources financières nécessaires sont déjà disponibles à plus de 440 milliards de francs CFA. 440 milliards. Et ces programmes 440 milliards à tous les apprenants, quel que soit leur profil, d'acquérir des compétences 440 milliards selon leurs besoins et ceux 440 milliards. Dans la perspective de cette révolution qui s'annonce comme pour notre secteur éducatif, le gouvernement finance depuis quelques années déjà la formation sur place et à l'étranger de plus de 700 nouveaux enseignants devant servir dans le sous-secteur. De même, un programme de recyclage et de perfectionnement est en cours de préparation à l'endroit des enseignants en situation de classe. Enfin, pour être complet sur ce sujet, je voudrais rappeler que le gouvernement a entrepris de mettre en place pour la rentrée scolaire 2026, 6 lycées scientifiques et 2 écoles normales supérieures scientifiques de référence internationale. Ce que je ne comprends pas, c'est-à-dire en fait, on a dit que on répète, c'est-à-dire nous les école normale scientifique et nous les école normale de miko doléo miko état de école normale et nous les dio miko de école normale et nous les do fi fonctionner bon yo même nous de miko doléo c'est comme quand l'hôpital de référence qu'on a construit à Calavi boy même la route. Moi, quand cette histoire est venue là, moi, je me suis posé la question. Bon, nous, mi odo da il est, mi te o équipé ya. Mi odo plateau technique non vile, mi odo plateau technique Aïe, sénachu di on met ton biwe non dit. Aïe, hôpitaux de zone mi ton léo. Reste bien dans nos didi.
On n'a pas encore, on n'est pas encore arrivé à équiper ce que nous avons, à bien faire fonctionner ce que nous avons. Et dans le même temps, on rêve, on promet, on dit on veut faire. Mais bon, ce qu'on a, les écoles normales, là, parce que je sais comment ces écoles-là fonctionnent. Les hôpitaux, là, nous savons l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui les hôpitaux dans notre pays. Ça ne sert à rien d'imaginer, de dire on veut promettre, on veut 100 milliards, 200 milliards, 700 milliards, mais dans le même temps, on ne renforce pas l'existant. Et moi, je suis et moi, on a dit que Minamblo nous est les bi, mais malheureusement, compteur 0 et compteur n'a pas. Parce que Milopono Guéoué de nous est blomidé, Milopono Guéoué qui comprend. Mine soit le roi bolo we mi ton we bole vo di don mele do je e ni ho alon we mi alors que mele do hun de ho kamie ka we du we de budu kamie ka na comprend we du mi de o. Je finis le dernier passage. On va faire quelques observations et lancer le débat. Mesdames et messieurs, oui. Que l'année 2024 qui s'achève a consolidé nos acquis et poursuivi la dynamique au-delà de nos attentes. Ouais. Fort de ce constat, je m'en voudrais de ne pas vous exprimer de rapidité, toutes tendances politiques confondues. Oui. Ma conviction, largement partagée par la plupart de nos concitoyens, et qui se résume comme suit. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête de retour à notre passé honteux. Fini. L'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Carrément. Député, carrément. Aucun compromis politique carrément à notre développement ouais. ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Carrément. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. Alors, vive le progrès, vive le Bénin. Alors, c'est ce dernier passage. $100 000 et 1000 euros. Allô. Bon, c'est bon maintenant. Je pense que c'est bon. Déjà, parce que si c'est bon, j'ai le retour, quoi. Voilà.
déjà, ce discours du président de la République, Patrice Talon, c'est un discours. euh, c'est vrai qu'il y a des choses vraies, il y a des choses qu'il faut encourager, il y a de l'espoir, c'est vrai, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce discours qui doivent nous faire peur si nous sommes des Béninois. Surtout surtout la fin du discours. C'est carrément des menaces. Rien, plus rien ne pourra nous faire reculer. Ni les compromissions, si vous pensez... Oh, mais attendez, à un moment donné, je me pose la question, mais qui c'est le même Patrice Talon qui est en train de parler. Parce que quand nous parlons de nostalgie, le retour, la nostalgie dont nous parlons en matière de démocratie, en matière de compétition électorale, c'est surtout la nostalgie de 2016, Monsieur le Président de la République. Nous crions aujourd'hui parce qu'on veut. On veut une démocratie au service du peuple. On veut une démocratie au service de tout le monde. On veut une démocratie qui met le peuple au centre de tout, parce que même la démocratie, dans son essence même, c'est le peuple qui est l'essentiel. Disons-nous la vérité. Si tant est que vous aimez ce pays, vous voulez voir ce pays en paix, il faut laisser le jeu politique. La démocratie, là, c'est ça qui donne le pouvoir au peuple, la souveraineté au peuple. Vous avez dit seulement le Bénin compte. Mais c'est dans le... si le Bénin compte, mais laissez le Bénin décider. Parce que quand on dit le Bénin, c'est le peuple béninois. Alors donc, si vous continuez, si vous insistez, si vous continuez à garder le peuple, à confisquer sa démocratie, bien, vous n'êtes pas maître du temps. Vous n'êtes pas maître du temps. Menez tourner dans une semaine. Menez tourner dans un mois. Nous l'occupons miriam minamblo et bedi. Ben dans ce tomiton, dans ce FIFA wa tomiton mais wa ino djele. Nous mime biton, mime bidona khalodo. Menez budo di do mini gosi gandi ya ben. Gamiton ho mina wai. Zané dion dans 14 mois. Gamiton ho bo mina wai. Bon mina wai bona jo mende volet do ben na wa. Bon mende volet kana wa minona jo achei ache tovi tosile ton do. Ben na zan ache mon coton et dona zan gan mon coton. De zan gan mon coton mon boyi. Somi no 2016 bon mi ouzu président. Mino compromission de barre domingo. Mino compromission de barre domingo. Mi kano pitié mi tomba ver. Opposant debout pitié mi tomba ver. Mi kado compromission debout ba quelqu'un Togan Patrice Talon nami Jomi do mino nous mon coton ba ver. Personne. Parce que outil essentiel bon to vite silence outil constitution mi ton ko définir outil mon coton mi de wa boire rien lebi wulu bo rien lebi kwidi bo rien lebi glé. On n'a pas un passé honteux. On a un passé glorieux en tant que peuple. On n'a pas un passé honteux. On a un passé glorieux. Et ce pays a connu les grands hommes. Nous avons été, c'est-à-dire, laboratoire de la démocratie. Et donc, si on doit dire qu'on a connu un passé honteux, vous faites partie de la honte. Si notre passé est un passé honteux, ça veut dire que Minesu Mino honte emmène. Parce que le passé, on a pris le dessus sur nos égos personnels. Et nous sommes arrivés à aller au-dessus de, c'est-à-dire, égo miton, les kekaboyi élection. Passé au même mi ouzu président de on. Passé des rodos de même mi ouzu président de la République de on. Bon, passé honteux de terre dominé. Passé honteux de terre, des conférence des forces vives de la nation, passé honteux ayant.
Demi bloqué kabo élection de 91 bo kereku jaibo soglo din président honteux enyan. Demi blo de ton fibo na kao ya ibonio. Eni wani honteux a kabi ne ten passé honteux de domideo. De ten passé honteux de domideo. Et yon wa mi demi renwa dion. E we reto fun lensi. Réforme mi renwa leo. E me wek beto kou desi. Réforme mi demi renwa le me on. E me wek beto yi prison de beto do exil bok beto be khelo support to mesi. Honteux de mi do andone. Demo niveau de mise no do dion. E we wuyan. Do wuyan so do nou me egbedian. Mi kon élection e mi organiser le. Mi desu mi kon ko wuyan ni wumi bo. E no wuyan na wumi nou bo. Gestion mi tongole we wuyan support. Donc, passé honteux, passé glorieux, mido. Tout n'est pas rose par le passé, on reconnaît. Tout n'était pas rose. Mais au moins, on a fait l'effort de ne pas faire couler le sang. On a fait l'effort de ne pas on a fait cet effort. Ce passé nous a toujours permis de changer de président, même si la qualité n'y est pas réellement, même si on n'a pas réellement évolué. Et ça dépend de chacun de nous. Hein. Mais quand même, ce passé nous a permis de préserver la paix. Ce passé nous a permis de préserver la paix, la cohésion nationale. Ce passé a permis à des opposants politiques d'avoir la possibilité de faire des marches, d'aller sur des plateformes pour critiquer le régime. Ce passé, qui a dit micro? Le micro à quoi? Moi, il y a le fibre. On doit dire que micro. Des micros, ouais. OK? Ce passé, quand même, nous a permis d'avoir des présidents, même des présidents qui sont opposants au régime. Passé honteux de terre dominé. Passé honteux de terre dominé. Togan Patrice Talon. Ouais, des vendeurs d'illusions, comme aujourd'hui. Il y a des vendeurs d'illusions. Vous avez nommé 12 ministres conseillers là. Quand vous voyez la liste là, entre nous, et bien il doit dire que tout est là, il y en a deux, il y a un tout est là. Et puis, est-ce qu'on a besoin là? Est-ce qu'on a besoin de 12 ministres conseillers? Qu'est-ce que tel ministre conseiller ne l'a dit? C'est ça qui est honteux. C'est la honte totale. Tout n'est pas utile. Et il faut voir le contexte. Vous avez le droit de nommer des ministres conseillers parce que vous avez déjà pris le décret. OK. Mais entre nous, est-ce que c'est utile? Au niveau du Conseil économique et social, vous êtes allé au-delà de tout. Vous avez nommé les gens. On a fait nommer les gens en pagaille. Toi, ouais, nous zéro politique. Nous emine sous migbe l'automefio et blomine. Nous migbe do yaiboni wenu nomination politique et blomine lo fidi. Nous emine sous migbe léo nous on blomine egbedi. Donc présent miton et ouais un présent honteux. Quoi emine sous ministre conseiller ni léo. Mise do wane vonan, mise do wando to ou CES, minora de CES au nombre minora de EPO. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les amis, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ce que je pense du discours du président de la République. C'est mon avis. J'ai écouté. J'ai trouvé des choses graves, très graves. Et donc, je suis revenu sur ces passages-là, sur ces propos. OK? Tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi, c'est normal. D'ailleurs, moi, je ne suis pas d'accord avec le président de la République. Mais durant tout mon discours, je suis resté dans le cadre du discours. Je suis resté dans le cadre du droit du citoyen que j'ai. OK? J'ai parlé de ce que je vois dans mon pays. J'ai apprécié. J'ai critiqué le discours. Et j'ai joué le discours et à chaque niveau, je critique le discours. OK? C'est ça.
C'est ça. Voilà. Mais les volets diablo, et eloge, des nobles eloge bon, et ne, mais non, mais. Nous disons que nous disons, mais. Notre gando tagaga, mais. Notre gando mia, mais. Notre gando nous voit, mais. Donc, on n'a pas reçu cette éducation, justement. Non. Et on n'a pas ce droit. La loi l'interdit. Les insultes, les propos injurieux, jamais. OK? Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pause publicitaire pour tous ceux-là qui n'ont pas le permis de conduire. Vous pouvez avoir votre permis de conduire grâce au projet Permis étudiant plus, qui est un projet des étudiants et aussi de ceux qui ne sont pas étudiants. Un projet qui vous permet d'avoir votre permis à un coût très réduit, à 66 000 francs CFA, au lieu de 150 000. OK? 66 000, vous avez votre permis du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'examen en fait. OK? Hommes, femmes, tout le monde peut bénéficier de ce projet. Vous pouvez avoir votre permis en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois ou au-delà de 3 mois. Ça dépend de votre capacité d'assimilation. C'est le permis catégorie B, c'est-à-dire le permis ordinaire. Vous pouvez faire les cours de la semaine, les cours du week-end ou encore les cours en ligne. Et au niveau des cours de la semaine, vous pouvez faire les cours de la matinée, les cours de l'après-midi ou encore les cours du soir. Ça dépend de votre disponibilité. Nous sommes à Calavi, Cotonou, Porto-Novo, Lokossa et dans d'autres villes. Pour la prochaine rentrée du 6 janvier 2025, les inscriptions ont déjà démarré. Il y a la phase des inscriptions avant la phase de la formation ou bien de la rentrée. Si vous ne vous inscrivez pas, vous ne pouvez pas justement faire la formation, vous ne pouvez pas vous faire former. Les inscriptions ont démarré depuis le 25 novembre 2024 et vont prendre fin le 30 décembre ou 31 décembre 2024. Le numéro à contacter, non pas en décembre, le numéro à contacter, c'est les inscriptions qui sont en cours. OK? Le numéro à contacter, c'est le 9602 34 24. 9602 34 24. Il y a un 01 qui est devant, donc 01, OK? 96 02 34 24. Merci beaucoup à vous. Mettez le numéro, c'est le commentaire, mais envoyez le numéro en commentaire. Donc, capturez le numéro. Vous pouvez, ce n'est pas seulement une idée qu'elle est, mais vous pouvez l'offrir à un proche, à vos enfants. Ils peuvent profiter de cette opportunité. Et nous avons besoin d'être soutenus. Pas tout le monde. Gouvernement, aux sociétés privées, aux chefs d'entreprise. Ce projet a besoin de vous. OK? Miriam Mina aidé mi. Bon, dans ce projet, il y a Garami. Pite mon moto dion. Donc, il a besoin de moto ton. Nous pratiquons. Mio do moto de l'air au final, mais les vents mon moto de dio. Candidat, mettons les d'autant gégé. Mon appelons moto, khede ton. Donc, mi non blo, initiation au volant, mi non blo. Voilà. Mais les volets cadets, bon, et derrière, et n'a aidé candidats des minons former les, bon, prendre une partie de leur formation en charge parce que c'est des cours subventionnés. OK? L'ONG La Voix des étudiants. Quelqu'un a mis un faux numéro, je vais le bloquer.